Chers élèves, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous avons vu que lors d'un effort physique, les muscles avaient besoin de glucose et de dioxygène. Ce cours sera présenté sous forme de démarche scientifique. Après avoir proposé un problème, nous émettrons des hypothèses. Nous choisirons alors une activité de recherche. Grâce à cette activité, observation, expérimentation, documentation ou modélisation, nous obtiendrons des résultats que nous pourrons interpréter afin d'avoir une conclusion qui permet de répondre aux problèmes en validant ou en invalidant les hypothèses. Lors d'un effort physique, la ventilation augmente, c'est-à-dire le nombre de cycles respiratoires, le nombre d'inspiration et d'expiration augmente. Le rythme cardiaque augmente. Ce rythme cardiaque, on peut le mesurer au niveau du poignet par exemple. On mesure alors le pouls. On remarque également qu'on transpire. Cette transpiration va permettre de refroidir la température corporelle qui est plus importante lors d'un effort physique. On a vu dans une précédente vidéo que les muscles fabriquent de l'énergie calorifique, de la chaleur. Pourquoi les paramètres physiologiques, ventilation, rythme cardiaque, sont-ils modifiés lors d'un effort physique ? Nous pouvons supposer que la ventilation pulmonaire augmente pour permettre une meilleure oxygénation du sang. On peut supposer également que le rythme cardiaque augmente pour apporter le dioxygène et le glucose en plus grande quantité aux muscles. Enfin, on peut supposer que le sang apporte davantage de glucose et de dioxygène aux muscles. Pour vérifier cela, nous allons choisir d'étudier des documents scientifiques. Dans une précédente vidéo, nous avons déjà observé la composition du sang entrant dans un muscle au repos et la composition du sang sortant de ce muscle au repos. Nous avons remarqué qu'il y avait davantage de glucose et de dioxygène dans le sang entrant que dans le sang sortant du muscle. Nous avons également remarqué qu'il y avait moins de dioxyde de carbone dans le sang entrant que dans le sang sortant du muscle. Si on mesure la quantité de glucose, de dioxygène et de dioxyde de carbone dans un muscle en activité, on remarque que, en ce qui concerne le sang entrant, il y a autant de glucose, autant de dioxygène et autant de dioxyde de carbone que pour un muscle au repos. En revanche, il y a moins de glucose dans le sang sortant que dans le sang sortant d'un muscle au repos. Il y a moins de dioxygène dans le sang sortant d'un muscle en activité que dans le sang sortant d'un muscle au repos. Et il y a davantage de dioxyde de carbone dans le sang sortant d'un muscle en activité que dans le sang sortant d'un muscle au repos. On remarque également que différents paramètres physiologiques ont changé. Si on mesure le rythme cardiaque en battements par minute, on remarque qu'au repos, il y a 80 battements du cœur par minute en moyenne. À l'effort, on peut en mesurer 140. Si on compte le nombre de cycles respiratoires par minute, c'est-à-dire le nombre de cycles inspiration-expiration par minute, on remarque qu'il y en a 24 en moyenne au repos et jusqu'à 37 à l'effort. On remarque qu'au repos, on transpire beaucoup moins que lors d'un effort. Observons l'irrigation des muscles actifs, les muscles qui permettent de réaliser l'activité. On remarque que le sang riche en dioxygène arrive par les artères, circule dans tous les capillaires du muscle et le dioxyde de carbone qui a enrichi le sang repart par les veines. En revanche, dans un muscle inactif, dont on n'a pas besoin pour l'activité physique, on remarque que le sang arrive par les artères. En revanche, il ne va pas circuler dans tous les capillaires, car des muscles empêchent ce passage dans les différents capillaires. Le sang va alors repartir par les veines. J'observe que dans 100 ml de sang sortant d'un muscle en activité, il y a moins de dioxygène, 11 ml, et de glucose, 50 mg, que dans le sang sortant d'un muscle au repos,
15 ml de dioxygène et 80 mg de glucose. J'observe qu'il y a plus de dioxyde de carbone dans le sang sortant d'un muscle en activité, 58 ml, que d'un muscle au repos, 54 ml. J'en déduis que le muscle en activité consomme davantage de dioxygène et de glucose qui sont apportés par le sang. J'observe que les quantités de dioxygène et de glucose dans le sang entrant sont les mêmes. J'observe que le rythme respiratoire et le rythme cardiaque augmentent. J'en déduis que l'augmentation du rythme cardiaque et que l'augmentation du rythme respiratoire permettent d'apporter davantage de glucose et de dioxygène pour répondre aux besoins du muscle en activité et donc de maintenir dans le sang toujours une quantité de glucose et de dioxygène égale. J'observe que le sang riche en dioxygène circule dans tous les capillaires qui irriguent le muscle en activité. En revanche, des muscles autour des vaisseaux bloquent la circulation dans les capillaires des muscles inactifs. J'en déduis que la réorganisation de la circulation sanguine permet un meilleur apport en dioxygène et en glucose aux muscles en activité. La digestion, par exemple, qui nécessite de l'énergie, va être moins active lors d'un effort physique. En effet, les muscles autour de l'estomac, les muscles au niveau de l'intestin vont beaucoup moins fonctionner lors d'un effort physique car le sang est redirigé vers les muscles actifs. La digestion fonctionne moins bien, c'est pourquoi lorsqu'on mange juste avant de faire du sport, on risque d'avoir un petit peu mal au ventre. Lors d'un exercice physique, plusieurs paramètres physiologiques sont modifiés. Le rythme cardiaque, le rythme respiratoire, la température corporelle, on transpire pour refroidir le corps. L'organisme s'adapte à l'effort. Quelques définitions. Le rythme cardiaque, c'est le nombre de battements du cœur par minute. Le rythme respiratoire, c'est le nombre de cycles respiratoires, c'est-à-dire une inspiration plus une expiration par minute. La réorganisation de la circulation sanguine permet de mieux alimenter les muscles en glucose et en dioxygène. D'autres organes, moins importants lorsqu'on fait du sport, vont être moins alimentés en glucose et en dioxygène. Les muscles vont moins bien fonctionner dans ces organes. C'est pourquoi on peut avoir mal au ventre lorsqu'on fait du sport si on était en pleine digestion. Les hypothèses sont validées. Dans ce cours, nous avons vu que les différents paramètres physiologiques modifiés lors d'un effort physique permettaient de répondre aux besoins des muscles. Dans un prochain cours, nous verrons plus de détails sur le fonctionnement et la structure du cœur.